Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième jour du RPG A Day. Le mot d'aujourd'hui, c'est le mot tactique. Tactique, ça m'évoque une chose qu'avait dit Pierre Pével à la festival du jeu de rôle de Kaisersberg il y a quelques années. Il avait dit, si dans un livre ou dans un film, vous voyez la tactique des gentils, des héros qui sont exposés, vous pouvez être sûr qu'elle va foirer. Les tactiques qui fonctionnent sont celles qu'on ne vous montre pas, on ne vous décrit pas avant qu'elles se déroulent. J'avais trouvé ça très amusant, et finalement, au fur et à mesure où j'en regardais des films, et ben on se faisait la remarque assez régulièrement, ah bah tiens, là, les héros exposent leur plan, ça va foirer. Et ben ça manquait pas à chaque fois. Du coup, est-ce que les joueurs et les joueuses doivent forcément donner leur tactique au maître de jeu? Est-ce que le maître de jeu doit être là le jour où les PJ font une tactique? Ça arrive souvent dans des jeux, autant les Dames du Cardinal que Shadowrun, que les PJ doivent entrer dans un lieu, y débusquer quelque chose, ressortir, envahir, etc. Et du coup, ils vont mettre en place un plan. Comment passer les caméras, comment passer les gardes, comment passer par la fenêtre, comment ne pas se faire péter, comment rentrer, comment sortir, etc. Qui va faire quoi, qui va où? En tant que maître de jeu, quand vous assistez à ça, vous êtes tiraillé entre deux envies. Il y a l'envie, je vais essayer de faire pousser le scénario un petit peu, et il y a l'envie aussi, il faut que ce soit dur pour que les PJ prennent du plaisir. Ça peut vous rappeler certaines pratiques en dehors du jeu de rôle. Mais, est-ce que, véritablement, quand le plan est bien ficelé, vous avez envie de tout faire capoter juste pour, entre guillemets, le plaisir? Non, bien sûr que non. Du coup, est-ce que ce serait possible de faire des sessions où le MJ n'est pas au courant du plan des PJ? Comment ça serait possible? Comment on pourrait le mettre en place? Peut-être que les PJ peuvent réfléchir, ils ont la carte, ils font des choses entre eux, ils se positionnent, etc. Est-ce que, du coup, ça inverserait pas la place du MJ et des PJ? C'est-à-dire que, est-ce que quand le MJ revient et que le plan se déroule, est-ce que c'est pas au MJ de jouer ses PNJ, et les PJ qui réagissent, parce que du coup, ce que fait le MJ va déclencher l'action des PJ, en fait. C'est-à-dire que le MJ va décrire son garde, on va focus, on va se centrer sur un lieu, une partie en particulier, genre par exemple l'entrée ouest, avec la caméra, avec le véhicule qui rentre, donc le MJ va raconter qu'il y a la caméra qui surveille, le camion qui arrive, et là, paf, les PJ l'interrompent en disant, voilà, moi je vais passer par-ci, je vais passer par-là, et là le MJ ne s'y attend pas, ce qui fait que, forcément, le PNJ qui va jouer ne s'y attend pas non plus. C'est parfois difficile de faire la part des choses entre ce que c'est le PNJ, ce que c'est le MJ, tout comme c'est difficile de faire la part des choses entre ce que c'est le PJ, ce que c'est le joueur ou la joueuse. Du coup, ça pourrait être une solution intéressante à tester, si quelqu'un a déjà fait, n'hésitez pas à le dire, que les PJ gardent leur plan secret, et que ce soit finalement le MJ qui bouge les choses, qui bouge l'univers normalement, et les PJ qui l'interrompent pour faire quelque chose, pour interrompre la narration, et non pas l'inverse. D'accord? À voir si vous y pensez. En jeu tactique, sinon, si j'ai un jeu tactique à vous conseiller, ce serait Tetra. Tetra est un jeu tactique dans le sens où il va se jouer sur une carte avec des cases en fait, et chaque pouvoir que vous allez faire va toucher un certain nombre de cases devant vous, derrière vous, sur le côté, vous activez, etc. Le placement a une très grande importance. On peut se mettre à couvert, on peut sortir, on peut se déplacer de tant de cases, voilà. C'est véritablement du jeu tactique dans le sens où on est beaucoup plus près d'un jeu de plateau, mais on reste dans du jeu de rôle. Donc je vous mettrai en lien la critique qu'on y a fait, vous pouvez un petit peu découvrir tout ça, mais c'était un bon jeu tactique. Sinon, il y a il y a une adaptation de Chronique oubliée qui s'appelle Magie du montage. J'ai regardé, c'était Menace X, et donc du coup ça c'est un jeu beaucoup plus tactique que le Chronique oubliée classique. Si ça vous intéresse, c'est publié dans un casus belli d'il y a peut-être 2 ans, je pense, qui peut se trouver évidemment en PDF sur leur boutique. Je vous remercie d'avoir regardé cette RPG A Day d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau jour.